est-ce que le Cameroun peut faire une bonne CAN 2025? On rappelle que les Camerounais repartent avec un nouveau sélectionneur. Donc là, moi, je te pose la question, mon copain. Est-ce que une bonne CAN, donc c'est-à-dire aller à un quart de finale, demi-finale pour les Camerounais, Ouah, c'est demi-finale? Tu veux que je est-ce me que balade du dans. est-ce que c'est Tu me envisageable ou vraiment là je reste je suis trop nostalgique du Cameroun des belles années. Alors, mais tu sais quoi? En vrai, parce que j'ai regardé les matchs, même sur les barrages, Dieu sait que je ne pouvais pas le supporter, le Belge, hein, et tout le tapage et tout. Si on fait les matchs au point, on bat la RDC. Et Taeyong, s'il est à minima efficace, je pense que si j'aime bien le coach et voilà et que le jeune il vendange pareil là, je pète un plomb, Là, je pète un plomb complet. t'aurais plus Ah d'indulgence. non, non mais c'est même pas ça, c'est que j'aurais pété un plomb sur le joueur, tu vois. Et Taeyong, j'aurais pété un plomb sur lui Ah, sur le match là. en fait, la frustration, elle serait retombée sur lui, pas sur. Oui, Et c'était trop fort pour que Marc Brice il s'en sorte trop facilement. Non, ouais, c'est ça. Voilà. c'était trop. Oui. Mais en vrai, oui. Si on faisait le match Cameroun RDC au point, le Cameroun gagnait largement. Tu vois les actions, il faudrait que je t'envoie le résumé, je sais pas si tu l'avais regardé. J'ai regardé le résumé. Et J'ai regardé le résumé et c'est clair, là, le Cameroun a des vraies occasions de pouvoir l'emporter. Et après, c'est l'histoire du foot. C'est quand tu oui, fais pas la t'es diff, pas efficace. t'es pas Et après, c'est efficace. ce qu'on a dit. Et après, c'est ce qu'on a dit. Tu peux pas faire 2 ans à ramener des vieilles gloires inutiles alors que tu as des jeunes qui commençaient déjà à jouer à Levante, à Villarreal, à Leverkusen, tu les appelles pas. Et un match décisif arrive, tu les mets sur le terrain. Déjà, c'est un miraculeux qu'ils arrivent à se procurer des occasions de ce style, tu vois un peu. Et vouloir créer une espèce de collectif à la fin, entre guillemets, de ton parcours parce que tu te sens en danger et parce que on voit les limites de faire jouer un Aboubacar qui est au bout du rouleau, quoi. Euh, c'est pas là que tu devais créer ton électrochoc. Ton électrochoc, t'en avais même pas besoin. On te demandait juste de récupérer une équipe, de garder un peu de cohérence, commencer à rajeunir. On avait quoi? On avait 4 points d'avance, c'est ce que je t'ai dit. Avant de se Ouais, faire sur le début des éliminatoires pour le. on est tranquille, hein. Euh, Et pourtant, voilà. On vire Rigobertson parce qu'on n'a pas de fond de jeu. ouais, c'est pour le fond de jeu, mais au final, sur les résultats, t'es encore dans les clous, hein, à ce moment-là, hein. Oui, mais Rigobertson, il commence les qualifs, il a 4 points d'avance sur le deuxième, hein. C'est ça. Donc, tu es dans les clous, mais par contre, le niveau de jeu, et c'est là où, par contre, on peut C'est- peut-être être un peu plus exigeant pour Rigobertson, qui était là depuis un moment maintenant. Il avait fait la CAN Ah, il avait fait 2021. 2 ans aussi, hein. Il fait 2021, 2000, quand on finit troisième, on veut nationaliser. Parce que c'est ce que je t'avais dit. Il est temps que le sport africain se prenne en main. Je préfère avoir des erreurs faites par Rigobertson, qui est un ancien de la maison, que d'avoir encore un rebut j'allais dire un déchet avec les champs, mais je le dis quand même, un déchet de la formation en coach européen qui vient faire en plus le malin chez nous, tu vois. Enfin bref. Oui, c'est ça. Euh, C'est-à-dire que non seulement il vient sans véritable référence foot, mais en plus, avec zéro. c'est ça. Et en plus, il vient faire le malin et donc manque de respect et tout un tas d'attitudes très moyennes, soutenues par le ministre en place et donc ingérence Voilà. totale en plus là-dedans. Donc ça te fait Ouais. Et il profite du côté clivant de Samuel Eto'o pour se faire une partie de l'opinion nationale parce que même au Cameroun, tu as 50% des gens qui peuvent pas le blairer. peut pas, voilà. Voilà. Donc forcément derrière, ça rejaillit et ça rejaillit sur quoi? Bah sur là notre question. Est-ce que le Cameroun, dans ces conditions-là, donc c'est-à-dire avec un sélectionneur qui a été, on va être clair, mauvais et contesté, il vient de partir. Là, Hein? c'est un no-name parce que moi j'avoue je le connais pas. Je vais reprendre son Ah non, nom. c'est un sélectionneur camerounais qui a été champion avec Coton Sport. Ça, on parlait juste avant. Ok. Ah bah tu vois, tu m'apprends un truc. Ok, donc on parle pas juste d'un copain de Samuel Non, non, non. pour récupérer la Non, liste. On est vraiment non, sur non. un. Il faisait partie du staff de la Fédé autour de. C'est quelqu'un qui connaît le groupe. Il était dans le Ok. staff.
Ok, d'accord. Donc après, là, maintenant, avant qu'on réponde Ouais. vraiment à la question, là, je suis en train de partager la liste. Est-ce que dans cette liste, pour toi, alors là, je vais pas te dire Hugo Ekitike ou ce genre de mec-là, mais est-ce qu'il y a des mecs qui te manquent dans cette fameuse liste du Cameroun? Est-ce que tu te dis que là, il y a un ou plusieurs joueurs qui te manquent ou spontanément, bah, la sélection, tu pouvais pas faire mieux? Est-ce que par exemple, André Onana, normalement, est-ce que tu l'appelles ou vu le contexte, c'est mieux de faire sans lui? Non, ça fait parce que en gros, Nana, même les écarts, ils ont Rigo Berson a expliqué le conflit entre les deux là au mondial. Ouais. Euh, et Rigo Berson nous disait, il me fait la relance sur le côté parce que c'était même pas une correction, c'était un conseil qu'il lui disait pendant l'entraînement de privilégier les relances hors axe tu vois, c'était même pas un ordre. C'était un conseil, tu nous mets en danger si tu fais une relance dans l'axe. Tu Ouais. vois. Il disait, au lieu d'invectiver le coach devant tout le groupe en pleine séance, avec le côté, j'ai été coaché par, je sais pas qui, comment il s'appelle, là, le frère Inzaghi à Inter et Mariendi, Mhm. d'écouter le coach et dans les vestiaires de venir le voir et de lui dire moi je joue comme ça en club, il n'y a pas de difficulté, fais-moi confiance, tu vois, avoir une conversation d'adulte au lieu de vouloir s'afficher comme la star de, de l'équipe nationale. Bon, est-ce que c'était devant les caméras ou devant les copains et ça c'est un comportement qu'il n'a pas eu avec Marguis, tu vois. Marguis est arrivé, est-ce que c'est un complexe européen? Il a jamais ouvert sa bouche. Il a rien dit. Il a pas eu Il n'a pas eu d'approche, il a non. pas eu cette défiance qu'il avait eue vis-à-vis d'un Rigo Bersong, en fait, si je Voilà. comprends bien. Mm. Est-ce qu'après justement, le fait que tu as un Marc Brice qui, bah, on va dire, essaye de rattraper les choses, enfin même pas de rattraper les choses, mais parce qu'il jouait avec Marc Brice. Il jouait avec Marc Brice, comment il s'appelle, Onana. Ah oui, 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 oui. Ouais. Voilà, donc il jouait avec. Donc est-ce que c'était pas possible, on va dire, de continuer à le récupérer là, en fait, après Non, non, parce que c'est lui, non, il fait partie de la ligue des joueurs qui, en plus, il qui en te voulait sort plus? une vidéo. Non, non, il fait, non, de la ligue des joueurs qui sont allés, se plaindre du fait que Samuel Eto'o et des anciens, ils venaient dans les vestiaires avant les matchs. Ça a toujours été une tradition au Cameroun où t'as des anciens. Roger Mila, il allait dans les vestiaires, dans les joueurs des années 2000. Il venait leur rendre visite pour leur parler de l'importance de l'équipe nationale et autres. Et ça posait Donc, tu pas de vas me dire, problème. ça pose pas de problème parce que la pression des anciens, c'est un peu comme si tu avais la pression populaire. Tu vois, voilà, c'est pas, c'est des Non, mais choses qui peuvent choquer. ça après, après, ça à la limite, ok, mais ça veut dire que, force est de constater, là, le Cameroun va partir avec plusieurs gardiens, euh, mais sur le papier, normalement, ton meilleur élément, tu l'as pas. Parce que Mais est-ce que c'est avec vraiment notre Louison, meilleur élément de l'équipe nationale? Nous, c'est ça notre problème. ouais, parce que toi, tu penses vraiment que, en gros, en sélection, il y a un vrai problème et il n'arrive pas à être, Et en compétition officielle, on a 0 victoire avec lui. Hein. ouais, c'est vrai. 2017, non, il est pas là. Il est Non, pas. non, 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 non. Il décide de faire sa saison On l'appelle, hein, il nous dit non. Il décide de faire sa saison à l'Ajax. Ouais, donc c'est vrai qu'en plus il a pas le passif et le passif vainqueur Hum, du Cameroun. Donc bon, Ouais. moi je te dis ça, c'est parce que là factuellement depuis le début de saison, il semble être un peu mieux. Maintenant c'est le championnat turc, Beşiktaş, mais force est de Hum. constater, il semble être un peu mieux. Et je me dis que bah oui, bah pour une sélection comme le Cameroun, avec un Onana, tu peux aller plus loin normalement. Maintenant Oui, mais j'entends. sauf que Onana, il est pas censé briller en Turquie, tu vois. Je te disais en rigolant que peut-être venir à Monaco, oui, je t'aurais dit oui, peut-être si Onana se retrouve à bien jouer à Monaco, on s'est dit bon, peut-être que c'est son standing là en vrai, quoi. Voilà. On a vu qu'à Ah, mais là, au Manchester, il final, tu avait, vas mettre qui? Ça va être qui? Ça va être Simon? Ça va être. de toute façon, il y a que non, ça va être David Epassi, parce que c'est celui qui était au mondial, c'est le plus Ok. ancien, et que il apporte quand même de la sérénité et des qualités
Et je pense que s'il lui arrive quelque chose, oui, ça va être Simon de Montpellier qui montre des belles choses quand même. Ouais, Et il est plutôt, il est plutôt oui, intéressant. c'est quand même un espoir, c'est quand même un espoir de l'OM, le petit Simon. Ouais, ouais, Tu ouais, devrais être clairement. content. Moi, franchement, non, mais attends, je vais te dire, ça fait des années qu'il est à l'OM et Oui, oui, et malheureusement, ça fait des années qu'on dit que c'est un bon gardien, mais bon, mais on ne après, voit quand pas. t'as des bons gardiens, On l'a ouais, pas vu, tu vois. Quand oui. on s'est tapé Paolo Lopez du côté de l'OM pendant plusieurs saisons, je te garantis que Mm. franchement, moi j'aurais bien aimé le voir le Simon. Donc au final, il est Oui, mais bon, parti à après, il Montpellier. faut te faire tester à l'OM quand t'es jeune, bon, mm, qui te double. C'est pas la meilleure, c'est pas le meilleur endroit. C'est pas le meilleur endroit. Ouais. Bon, maintenant, je vais te poser une question. Parce que il y a quand Mm. même si t'as pas un André Onana qui était une figure importante, même si j'ai compris ce que Ouais. tu m'as dit sur le passif récent était pas génial. Mais par exemple, tu as un Brian Bemo dans cette sélection. Est-ce qu'un Brian Bemo qui est plutôt bon du côté Même en sélection, hein. de Ouais, il a Manchester quatre United, buts. Il a 4 buts ouais. durant les éliminatoires du mondial, en Donc, 10 est-ce que matchs. ça, par exemple, ça peut pas être aussi un peu l'éclaircie pour le Cameroun pour pouvoir arriver à peut-être atteindre, allez, ce fameux dernier carré que j'ai Mais dit au ce que départ. c'est ce que je crois que je t'en avais parlé à la dernière CAN. Je t'avais dit que la dernière CAN, on n'était pas géniaux avec son, et d'ailleurs, même nous qui étions sévères avec lui, on savait que l'équipe était faible. Mhm. Et pour nous, tu fais la CAN avec même déjà Baliba à l'époque et Mbomo qui était blessé. Ouais, peut-être que tu vas plus loin. Euh, Peut-être que tu ah, peux peut-être. mais pour nous, tu tapes le Nigeria si tu as les deux là. Bah, pendant Il n'est pas à 50 la CAN, minutes hein. contre le Nigeria, ça fait match nul. Donc, tu as raison. Peut-être qu'avec deux Il individualités était, supplémentaires, un mec au milieu de terrain qui te stabilise et un attaquant et qui casse même les qui peut lignes. mettre au fond. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça peut te changer le match. Ça peut te changer et ta Hmm. canne. Derrière. Et Mbomo était déjà notre meilleur joueur. Et dans un contexte où tu pouvais jouer, parce qu'il jouait quand même assez direct, Rigobert Song, il préférait attendre et partir en contre. Ça te faisait de la percussion que de te retrouver avec un Massogog, je sais pas quoi, là, et Mouminga Maleux, là, qui court après les nanas au lieu de. Enfin, bref, c'est un détail. Euh, voilà, Je l'avais pas. Je l'avais pas. ouais. Je l'avais pas. Par contre, je remarque encore Ah, une fois. le joueur qui, la semaine des barrages, se retrouve indexé sur les réseaux sociaux par sa copine parce qu'il est avec une autre meuf, avec le meuf du Cameroun. Ah, tu l'avais pas celle-là? Ah, C'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. ah oui, c'est une folie, non, mais et, lui, il a été éjecté, mais alors, mais sans. Il y a personne qui s'est plaint, hein. Ouais, y a Lui, il pas va de plus souci. jamais Y a voir la pas. porte. Il est encore là, hein, Bassogog. Hein. T'en as parlé, mais il est encore là. Il est encore dans la sélection, hein, Bassogog. Hein. Mais la petite discussion qu'on a eue avant Passegog, c'est 2017. Bon, il est censé avoir 21 ans à l'époque. Mais Passegog en 2025, encore. Euh, Il est toujours dans son même club chinois. Après, c'est ce que je me dis. Je me dis qu'il est là pour faire le nombre. Il va pas, normalement, je pense pas qu'il va être amené à jouer beaucoup quand même. Parce qu'il y a un Bemo, il y a un Magri, il y a un Koudou. Bon, pour moi, il y a des mecs qui sont au devant, Bassogog. Donc, pour Ah moi, oui, oui, mais oui. il est là pour faire le nombre. Pour nous faire rigoler si tu veux, mais il est là pour faire le nombre. Normalement, tu vas pas le voir sur le terrain, normalement. Ben, j'espère. Sauf si, oui, j'espère. Après, t'as Que. d'autres joueurs, hein. Un Zambo Anguissa, par exemple. Ça peut pas être un joueur qui peut te faire. Il est là, Zambo, t'es sûr de toi? Ah non, c'est vrai, putain, c'est vrai, t'as raison. Non, non, t'as raison. Mm. J'étais en train de Non, non, remémorer, mais oui. on a changé un peu de système. Tu as Olivier Kemen qui sera sûrement devant la défense, comme il joue à Istanbul. Et puis t'as Baleba quand même. Baleba, T'as pour le coup, Baleba, ça va être un peu Baleba, l'attaquant, hein. t'as le petit Avom de Lorient qui va jouer à son poste. Là Ouais. où il rentrait, il jouait pas spécialement, voilà. T'as Yongwa de Lorient. Alors, je pense qu'on va encore jouer en 3-5-2, donc il y a moyen que Yongwa de Lorient se retrouve à jouer dans une défense au-dessus de. Après, on a perdu Castelletto, tu vois, ça nous complique un peu la tâche défensivement. Et Donc, Castelfos, c'est un truc en moins. Il est quoi? Il est forfait?
Il est blessé, ouais. Ah, il est blessé. Ouais, ça, c'est un vrai. Parce que pour le coup, il est là depuis un moment. C'est normalement un défenseur plutôt fiable. Ah Euh, oui, et donc qui ça porte le c'est maillot, ouais. compliqué. Ça, pour le coup, pour le. Mais après, ce que je t'ai dit, c'est une canne aussi pour que les Nagida, parce que je pense qu'on va passer en 4-4-2 quand même, ou en 3-5-2 avec Nagida et Chamade de l'autre côté. Euh, Plutôt comme dans les années 98-2000, en 3-5-2 avec trois bons axiaux, des latéraux qui montent et qui centrent. Et là, quand même, t'as Ita et Young, t'as quand même des gens qui peuvent jouer de la tête, quoi. Tu vois, on va jouer sur la puissance du Magri, du Ita Young et mettre un peu d'impact physique. Sachant que le petit Abom, il peut quand même faire des choses balle au pied, c'est son rôle. Non, Mais et il puis manque après, toujours le attends. coup, voilà. Et Voilà. puis après, il y a aussi. Faut qu'on Kofan, en- ouais. oui, t'as raison. Il y a lui, mais il y a aussi, pour moi, c'était ce que j'allais dire. Ce fameux groupe avec la Côte d'Ivoire, le Gabon et c'est qui le troisième et le Mozambique. Mozambique, Euh, ouais. bon, on le sait maintenant, la CAN, tu finis troisième, normalement, t'arrives à te qualifier pour le Hum. tour suivant. Euh, pour toi, ça termine quoi? Derrière la Côte d'Ivoire, le Cameroun? Oui, oui. Après, les Ivoiriens, on peut les attraper s'ils font les malins, tu vois. Voilà, parce que aussi, Ah, même seront les leurs malins. joueurs, Ils seront les malins. Ils voilà. seront les malins, les Ivoiriens. Ils sont tenants du titre. Ils vont forcément faire un Hum. peu les malins. Ils sont tenants du titre, ils vont à la Coupe du Monde, voilà. Où ils ont été assez solides, ils n'ont pas pris beaucoup de buts. Euh, mais après, leurs joueurs individuellement en club, en ce moment, c'est pas non plus la folie, tu vois. Autant la CAN 2023, il y avait des jeunes joueurs qui montaient en puissance. Là, après, à voir avec le copain ce qu'il en pense ces dernières saisons, moi, j'ai l'impression que leur équipe, elle a quand même régressé qualitativement. Après, ça, c'est mon point de vue. Bah, je pense que comme un peu, peut-être un peu à l'image du Nigeria, pas du Nigeria, du Sénégal, c'est-à-dire qu'il y a des très bons joueurs à certains postes. Maintenant, Hum, oui, les fameux leaders, les caissiers, les Seko Fofana, oui, semblent être moins forts là maintenant. Maintenant, tu as un hum. Ndika, par exemple, qui pour moi a vraiment progressé du côté de la Roma. Et voilà, la Côte d'Ivoire, on en a parlé avec Chris, c'est quand même une sélection qui a gagné. Oui, c'est très solide, oui. Oui. Et donc ce fameux truc-là, j'ai l'impression quand même que bon, il va falloir quand même aller les sortir. Et sur le Tu papier, penses le qu'ils connaissent Cameroun, la route? Après, la phase de poule, c'est la phase de poule. Comme tu as dit, j'ai 4 points, je passe. Normalement. normalement, la vraie Normalement. question, c'est pour moi, ma vraie interrogation, et là je te pose la question, le Gabon, ça peut vraiment, ça peut emmerder le Cameroun pour cette deuxième place? Ou pour Oui, toi, c'est c'est un vraiment. derby. C'est un derby, mais je pense qu'ils sont en dessous de nous quand même. Au niveau des références, voilà. Après, ils ont une vraie culture. Mais vu les limites qu'ils ont montrées contre les. Justement, moi, je pensais qu'ils avaient les moyens de sortir le Nigeria. Ouais, J'ai cru, moi, ah, qu'ils tu le. pensais? Hmm. Pour le barrage, tu pensais ils Ouais, étaient, je pensais, vu comment ils ont tenu les Ivoiriens sur le match décisif, même si pour moi ça faisait 2 matchs, ils avaient l'obligation d'aller gagner, où ils n'ont pas été capables de franchir le cap mentalement. Et je sais pas si, pour moi ils n'ont pas créé de ressort psychologique qui fait que ils vont pouvoir dépasser ça à la CAN, tu vois. Parce que là, comme je t'ai dit, les éliminatoires du mondial c'est hyper frais. Tu vois, oui, oui, oui. Là, tu vois, ils auraient eu le regret euh, de quelque chose, d'avoir essayé de s'être fait piéger. Pourquoi pas? Ça te crée quelque chose, ça te crée un électrochoc. C'est ça, je t'expliquais dès le départ, on a été hyper critique avec le Cameroun, on s'est fait sortir par la RDC, Margouis, c'est toutes les histoires. Mais mine de rien, contre la RDC, on a eu des occasions, tu vois. Après, on a Brian Mbomo qui tire des coups francs, même
même à Manchester United, tu vois. Donc, ça te change quand même autre chose, quoi, tu Non, vois. On est pas sur le... et puis attention, faut pas non plus sous-estimer cette RDC-là 2025. Il y a des joueurs de Mhm. talent. Hein. C'est pas, c'est clairement, ça fait partie des. Ouais, il y a des joueurs de talent, mais on les a mis à mal, tu vois. C'est pas, ils nous ont éliminés, quoi. C'est Mais en fin de fait, c'est là match où ça peut être et... positif. Mhm. C'est là où ça peut être Mhm. positif et ça peut, on va dire, laisser présager peut-être des choses positives pour ce Cameroun Mhm. 2025. C'est que dans le jeu, bon, bah, peut-être que tu as été en capacité, à par moment, par séquence, de pouvoir rivaliser. Oui, Bon, là, maintenant, on l'a dit, tu as solutionné le problème Marc Brice, il est plus là. Normalement, oui, tu vas avoir une certaine unité derrière l'équipe nationale, yeah, au moins, oui, je pense, au moins pendant la CAN, au moins oui. avec la Fédé et les gars qui vont être tous autour, avec les joueurs de talent qu'on peut avoir dit un peu à droite à gauche, Mhm. honnêtement, avec ce premier tour, ou si tu termines deuxième, derrière, à voir qu'est-ce que tu vas Ouais, pêcher en c'est qui quart, tu vas tomber, ouais. mais c'est pas interdit que ce Cameroun-là y arrive. Maintenant, de l'autre, il y a aussi l'autre perspective, c'est que le Cameroun, on va dire, là, dans cette phase d'entre-deux, avec un entraîneur plutôt intérimaire, parce qu'on ne sait pas si réellement il va rester Mhm. sur la durée, est-ce que les joueurs vont être véritablement impliqués? Et on en Oui, a parce parlé que, un peu. oui, Le fait d'être oui. éliminé de la Coupe du Monde 2026, est-ce que derrière, il n'y a pas un petit relâchement? Enfin, Un relâchement, non, parce que le groupe, là, il est tellement neuf. Et là, tu as rappelé le petit Kofan, il va arriver. C'est ouais, le petit de Leverkusen. ouais, T'as Karl et Taillon on a envoyé à l'échafaud sur le match décisif, alors que les matchs d'avant, on faisait jouer à Boubacar, Magré et compagnie. T'as quand même du Namasso, tu vois. Et en plus, le dernier match contre la RDC, tu le joues, t'as pas Zamboanguissa, tu vois. On dit souvent plein de choses sur lui, mais tu vois, et non, voilà, mais il c'est a un joueur quand progressé. même. Moi, je l'ai Oui. toujours dans le Tu nez. vois, Je l'ai toujours dans le nez pour cette finale. en gros, on a fait, voilà, en gros, on a fait cette finale de barrage, là, cette demi-finale de barrage sans notre effectif au complet. Pourtant, j'aimais pas Toi, le c'est plutôt coach ça et que tu as j'étais en envie de mode, retenir. Toi, c'est ça que tu as plutôt envie oui, de retenir, c'est que même oui, sans, on va dire, ton groupe au complet, tu as été en capacité de rivaliser par séquence et voire même voilà. à pas grand-chose, à peut-être à sortir T'as pas le été TP. ridicule, oui, Voilà. voilà. Donc, c'est peut-être Et ça voilà. Mm. qu'il faut miser. Et comme on l'a dit en tout début, peut-être que avec, on va dire, une équipe plutôt, on va dire, cohérente, un 11 plutôt. Cohérente, solidaire. Et même contre le Cap-Vert, on prend un but sur un contre où tu perds la balle dans le milieu du terrain adverse et le mec qui traverse ta ligne défensive comme s'il y avait personne. Bon, ça, enfin, bref. Si tu as une équipe un peu plus Euh, cohérente, ce genre de truc-là, tu l'as pas. Et puis, il y a un dernier oui, point. On en parle, on le dit assez souvent dans ces débats-là de la CAN, mais c'est vrai, le Cameroun renvoie aussi une image, elle est crainte, enfin, la sélection, elle est crainte par les trois quarts des autres sélections africaines. Donc, même un Cameroun qui est pas dans la meilleure période, qui est pas dans la meilleure époque qui a pas la meilleure génération de son époque, bah, on le sait très bien, l'équipe en face, elle y va pas fleur au ah oui, fusil. ils sont pas sereins, sereins. Même le Ouais, Sénégal, quand c'est ils ça. nous battent 2-0, ils ont pas été super sereins sur la fin de match, quand on a mis Exactement. les ingrédients. Et comme tu le disais, peut-être que les Ivoiriens qui, justement, ok, sont tenants du titre, mais sont pas non plus, on va dire, remplis de certitude et non plus ne développent pas un jeu extraordinaire, bah peut-être que cette fameuse opposition face au Cameroun, peut-être que ça va nous donner un bon vieux match nul bien fermé et que derrière, si tu Mhm. fais match nul contre la Côte d'Ivoire, attention, hein, tu peux arriver à choper la première place derrière parce que c'est Gabon et Mozambique. Et après, si c'est Mais première place, attention, tu peux là, avoir un la canne, elle tableau, peut ouais, changer tu peux avoir. complètement. Ouais, tu peux te retrouver dans un tableau au moins jusqu'au quart de finale où Ou tu joues un troisième de groupe, ou tu joues un troisième de groupe. Si par là, le troisième de groupe, c'est pas un cador, bah t'arrives en quart de finale. Et après, on le sait très bien, quart de finale, avec ce qu'on vient de dire, le Cameroun, ce qu'il peut renvoyer comme crainte un petit peu par certains adversaires, Mhm. il suffit que ça soit un adversaire un peu moins expérimenté et tu peux arriver à te retrouver dans Non, les non, derniers non. carrés. Après, Le seul truc, voilà, le seul truc qui est demandé à ce groupe-là, c'est
de la solidarité et de l'envie. Voilà. Bah, je pense que Là, on avait, je pense que c'est ça qu'on va demander principalement. Je pense que le peuple camerounais va demander véritablement voilà, quand à on cette retrouve ce sélection. côté, en fait, c'est parce que c'est ça qu'on avait perdu ces derniers temps en sélection, c'est on avait le sentiment mais vraiment ce sentiment d'impuissance qu'on a eu contre le Cap-Vert après leur but, et le même sentiment d'impuissance qu'on a eu contre l'Angola à domicile, alors que une victoire nous donnait éventuellement un espoir de miracle, tu vois. Ouais, c'est Voilà. ça. Même si, T'es quasiment, enfin, pas quasiment qualifié, mais en tout cas proche. Si justement tu viens à mieux négocier ces rendez-vous-là, et on le dit, voilà, l'Angola, ok, ils font une bonne CAN 2023, ils font quart de finale, mais de l'autre, on sait très bien, c'est aussi une sélection qui est vachement up and down, qui est capable voilà, ouais, pen down. de bons Oui. trucs. C'est pas régulier, donc pour que le Cameroun finisse par ne pas faire le taf face à ce type de sélection-là pour une qualif, bah oui, elle est là la déception. Et qu'encore une Mais fois, même le 1-1 après 6 heures de vol ou des imbroglios ministériels qui font que vous n'êtes pas parti au moment où il fallait et ainsi de suite, vous avez raté les vols. Comme je t'ai dit, le Eswatini ex-Swaziland, là, ils avaient un joueur professionnel. ça c'est pas sérieux, ça c'est pas Et quand on les bat à sérieux. Yaoundé, quand les bat à Yaoundé, on les bat, je crois qu'on les bat 3-1. Et non, ou 3-0. On 3-0, mène je crois. 3-0 vie. Ouais, 3-0 et on arrête un peu de jouer, mais jamais on doit faire 1-1 contre ce type d'équipe, tu vois. Ouais, On a c'est ça. peine de frappe. Et là, je vais te poser la question. La dernière, toi, en tant que supporter camerounais, la dernière grosse, le dernier gros kiff avec la sélection, c'est Blida, Bida? Hum. Ben non, t'as oublié le Brésil, toi. T'es fou. quoi, le Brésil. À la Coupe du Monde. Le but Bien sûr. d'Aboubacar. Mais sauf que, attends, t'as eu du kiff pendant cette Coupe du Monde-là? La Coupe du Monde, on fait 2-2 contre la Bosnie, en étant mené 2-0. On revient de loin, comme d'hab. La Serbie, Les c'est ça? Suisses, Les Serbes, les la Serbes. Serbie. Ouais, ouais. Pardon, parce que je parle Ouais, un mais peu. tu l'as. Pour moi, quand je te parle de kiff, c'est Moi, je tout t'explique. simplement. Moi, je te parle de caractère que les gars, ils ont montré. Le match contre la Suisse, on n'est pas déméritant. Tu vois, on n'est pas déméritant contre les Suisses. Mbolo nous punit, mais on n'est pas, voilà. Ça fait 0-0, il n'y a personne qui nous râle après. Après, Ouais, mais forcément, les alors, Suisses, ils jouent non, mais alors autrement. d'accord, donc là, ça veut dire quand même que le Cameroun a baissé de standing. Parce que si Serge, mon ami camerounais, est content par un premier tour où ça fait un pénible nul de partout contre la Serbie et où ça a fait bonne figure contre la Suisse, là, je reconnais pas mon Serge Non, national. et on bat le Brésil, tu vas me dire, le match, il compte plus, mais ce sont les Suisses qui... Parce que le match Suisse-Serbie, je sais pas comment il tourne, mais je pense qu'à un moment, si les Ah, Serbes, ils c'est pas loin, marquent, on passe. c'est pas loin de passer. Hmm. Je m'en rappelle Voilà. très bien, c'est pas loin de passer. Mais n'empêche que Hmm. malheureusement, ça ne passe pas. Et pour moi, Oui. moi spontanément, je te dis, le dernier gros kiff que je vois pour les comment, pour les Camerounais, pour moi, c'est ouais, t'as raison. Peut-être que c'est la victoire contre le Brésil, mais comme elle donne rien, en fait, cette victoire contre le Brésil, Oui, oui, mais c'est quand même une elle victoire permet de pas de te prestige en qualifier. Coupe du Monde. Mais Oui. c'est Bon. prestige, t'as raison, c'est prestige. Après, les Brésiliens, ils ratent C'est ça. 400 occasions avant, quoi, tu vois, oui. Tu vois, il y a quand même beaucoup de guillemets, mais bon. Non, c'est juste parce que pour moi, Blida, il y avait le côté au bout, tu vois, il y a la qualif, il y a un truc, il y a le Ah, dépassement. la Climabida. Oui, bon, la Climabida, c'est particulier parce que c'est des amis encore plus, du moins, au moins aussi arrogants que nous. Voilà. Oh oui, là, franchement, il y a match, hein. Ah, là, franchement, il y a match. En termes d'élégance entre Camerounais et Algériens, je pense que là, vous arrivez à vous entendre, hein. Ah là, les gars, il y a Oui. vraiment match, hein, pour moi. Mais pour Ils moi, ont il est là le beaucoup. kiff. Pour moi, il est là le dernier kiff. Et je trouve ça Mais dommage. oui, il est là le kiff parce que
c'est pour ça qu'on te dit, on veut au moins avoir du caractère comme l'équipe de Rigo Berson. Tactiquement, il était nul. Ses phrases, pareil, philosophiques. Il faut qu'il arrête. Ça suffit. Qu'ils le disent dans nos langues maternelles. Mais il y avait l'état d'esprit. Voilà. Il y avait l'état d'esprit, on ne lâchait jamais rien. Et comme il dit c'est débile, tant que le coup de sifflet à 90e minute n'est pas donné, le match n'est pas fini. Tu vois, bon, genre, le mec, il invente le soleil, quoi. Enfin, bref. Mais au final, oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que peut-être qu'avec ce type de sélectionneur, tu avais au moins ce côté état d'esprit, on lâche rien. Maintenant, on a vu aussi les limites dans cette CAN 2023 où justement, tu as l'état d'esprit, tu as tout ça. Maintenant, ça manquait aussi de jeu, ça manquait aussi d'ambition aussi dans la manière. D'ambition. Après, il lui manquait deux gros joueurs, du moins. Il lui manquait Momo devant et il n'avait pas réussi à convaincre Baleba de venir un peu plus tôt. Arrête, tu vas pas finir par nous défendre Rigobertson quand même. Si, je t'ai dit, je te l'avais défendu. Pas dans le défendre quand même. C'est pas possible. Je te l'avais défendu, je te l'avais dit. Je suis pas fan, mais mine de rien, il se serait retrouvé avec Baleba et Momo à la CAN 2023. Il serait toujours là, tu vois. Mais bon. Peut-être possible. Le karma, il aurait pu garder son poste. Bon, en tout cas, en tout cas, c'est bon, j'ai compris. Entre Marc Brice et Rigobertson, c'est bon. Il n'y a pas de. Tu penses qu'il y avait. Donc, tu pensais qu'il y avait photo, toi? Non, mais attends. Ton début qu'on a fait sur Rigobertson, ça fait dire que Rigobertson, tu l'avais bien assaisonné. Bon. Oui, je l'avais assaisonné parce que le projet de jeu, il est. Alors, oui, il n'y avait pas grand-chose. Oui, ça, c'est clair qu'en termes de projet de jeu, il n'y avait pas grand-chose. Ah oui, là après, on a quand même des. Alors, avant, je crois qu'il était numéro 10 au départ, mais je ne sais pas si on va lui donner les clés dans le dispositif parce que même à Lorient, en Lorient, il joue à 3 défense. Hein. Il joue en 3-5-2 aussi. Qui? Lorient. Je crois qu'ils ont une défense à 3. Je crois que ça joue à 3, je crois. Ouais. Et on a au moins 2 joueurs de Lorient. On a Daryl Yangwa et Avom aussi au milieu. Dont il a l'habitude de ce système déjà. Après avoir. Moi, c'est ça qui m'inquiète au niveau de l'animation, tu vois. Voilà, c'est un peu plus ça parce que des attaquants de pointe pure, t'en as 2. Même si Kofan, il peut bouger. Sachant qu'à Leverkusen, ça bouge un peu partout. Ouais, ça bouge. Mais il reste quand même assez axial. Et Taillon, c'est vraiment le bourrin que tu laisses en pointe. Voilà. Namasso, il peut jouer un peu partout, mais il préférait que dans l'axe aussi. Un peu plus haut. Ouais. Mais Brian Bomo, c'est vraiment un joueur de côté, quoi. Et c'est une bonne pièce. C'est un joueur intéressant. Hein. Il est intéressant dans ses déplacements, il est technique plutôt. Ouais, il est intelligent et ça joue à une touche, ouais. Le problème, justement, c'est de se retrouver avec Mbomo qui est le seul ailier pur. Alors, est-ce que tu vas te retrouver un système où tu fais jouer Georges Kellin parce que c'est quand même un ailier des débordements aussi de l'autre côté. Tu vas en avoir besoin dans certains systèmes. Que ça soit dans certaines compositions de départ ou certains schémas de jeu pendant la compète, pour moi, Nkoudou, il va forcément avoir du temps de jeu. Maintenant, est-ce que ça sera un titulaire? Je sais rien. Je sais pas comment va être articulé. Oui, c'est par rapport à ça, comment s'articule l'équipe. Mais l'équipe en soi, ok, c'est clairement, tu vois, on vient de parler du Sénégal tout à l'heure ou du Maroc. Oui, clairement, ce Cameroun-là n'est pas favori de cette CAN-là. Maintenant, faire une bonne CAN, puisque c'était la question qu'on posait, moi, je te dis, la fameuse... Jusqu'au quart, la bonne CAN, c'est les quarts de finale. La bonne CAN... pour toi, c'est avec le contexte qu'on vient de décrire, c'est un quart de finale. Toi, en tant que supporter camerounais, t'es content si, entre guillemets, on va dire, ça a fait le taf si ça termine en quart de finale. Oui, ça a fait le taf. Ça a fait le taf si c'est en quart. Ça fait le taf si c'est en quart. Si ça retombe en 8e sur le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire et que ça se casse la gueule. Oui, t'as pas grand chose à en reprocher, sachant que l'équipe en face est normalement meilleure. Voilà, et l'équipe en face va au mondial et ainsi de suite. Et que ça ne sort pas de manière idiote, tu vois, un peu désabusé, quoi. Mais en gros, tu fais un parcours honorable et tu sors, sans accroc majeur, et tu sors face à une de ces nations-là.
Oui, j'avoue que tu Voilà. pourras. Si tu évites de donner les buts comme l'autre la dernière fois, là, qui a copié son coach en 2023. Ah, L'ancien joueur d'Ajaxio. ouais, bah c'est Emers Faye. Hein? Emers Faye? Tu parles d'Emers Faye? Non, non, mais je t'ai dit le Cameroun, Nigeria. Oui, oh là là, Oumar, je sais plus comment il s'appelait. Oh là là. Ouais, Omar Gonzalez. Déjà, je Oumar comprends pas Gonzalez, qu'un ouais, ouais. Camerounais ait ce nom-là, mais enfin, bref. Oh là là, oui, oui, le boucher, le boucher aussi, parce Hum. que le boucher de Yaoundé, parce que là, comment il avait cassé la jambe, il était fou celui-là. Bon, ok, donc moi j'ai ma réponse. Pour toi, supporter camerounais, un quart de finale, on va dire que ça y est, on On est limite la content, CAN oui. et Hum. on est un minimum content. Bon, si ça va jusqu'au bout, tu vas pas t'en priver quand même, rassure-moi. Laisse-moi aller en quart de finale et me chauffer. Me parle pas de trucs que j'envisage pas pour l'instant. Voilà, c'est plutôt ça. Ouais, mais le Cameroun en Cannes, quoi. Le Cameroun en Cannes, on en a parlé tout à l'heure en 2017. Franchement, vous êtes mais à des 10 millions de la gagner, cette Cannes-là. Et au final, Oui, vous mais avez en fait 2010, en 2017, on y allait. Le discours qu'on avait, c'était le même que je te tiens là. C'était bah, en c'est mode. ça, les mains dans les poches. Donc, est-ce que ça peut pas être la même chose 8 ans après? Attention. Après, Euh, en 2017, c'est pour ça que j'étais corrigé. En 2017, on y va. Et le coach, c'est Hugo Bross. Hein. Bon, celui qui est accusé de racisme en Afrique du Sud, mais ça, c'est un autre détail. ouais. Mais, euh, mais c'était déjà lui, il bossait bien, tu vois, voilà. Après, il y a des gens qui changeaient ses listes. Mais bon. Comme quoi, C'était nos sous. c'est pas une tradition qui est arrivée il y a quelque temps. En fait, ça fait déjà quelque temps qu'il y a des listes qui sont un peu trafiquées par des gars au Cameroun, si je comprends bien. Oui, mais Voilà. Mabrice, personne n'a jamais changé sa liste. Hein. Tu sais, ils peuvent faire tout son délire. C'était les joueurs qu'il voulait qu'il avait. Ça m'aurait étonné qu'on termine le débat sans une petite dernière pour Marc Boui. Ça Voilà. m'étonnait quand même, tu vois, Ouais, ouais. qu'on le termine comme ça. Qu'on le termine Si comme lui peut se retrouver à coacher, je sais pas, qui est au H Louvain, là, qui nous ça. montre ses talents. Bah, Voilà. je pense que globalement, il va retourner en Belgique et puis ça va faire de mal à Dans le club de son village. Voilà. oui. Voilà. Bon, alors, de toute façon, franchement, c'est pas avec les performances qu'il a eu avec le Cameroun et les résultats qu'il a eu avec le Ah, si, Cameroun. si, il va te dire il a fait 13 matchs invaincus face à des équipes classées au-delà de la 77e place mondiale, tu Ouais. vois. On compte Swazili dedans dans Oui, les. oui, oui, il a fait 13 Ah matchs. ouais. Il s'est vanté de ça. Il a dit que Non. c'était le record du Cameroun. Ah bah tant Pas mieux. comme Ah, ça. ouais, écoute, un partout contre Swazili, franchement, vraiment, Hum, il y a de quoi être vraiment être fier. exactement. Bon, bah merci beaucoup, Bruno. Merci à toi Je d'avoir t'envie. participé Ouais, à ce petit débat. Bon, là, c'était les débats de préparation de la CAN. Bon, on vous rassure, hein, on va faire plein de débats pendant la CAN, que ça soit des lives d'après-match ou que ça soit des préparations ou tout ça. Il va y avoir plein de choses. Il y a un appel aussi à candidature aussi qui va être envoyé pour si vous avez envie de nous rejoindre pour la CAN ou même à plus long terme au FC Copain. Donc, en tout cas, gardez en tête que la CAN, elle va bien occuper nos journées les prochaines semaines et que hum. on va essayer de la couvrir à notre niveau. Hein. Malheureusement, on sera pas au Maroc, on sera pas sur place, mais on va regarder les matchs et on sera toujours là pour faire des débriefs. Ça te va, mon Bah oui, en copain? plus, durant la période des fêtes, elle tombe vraiment bien cette canne. Hein. Tu es vraiment le truc. Franchement, on va passer des très bonnes fêtes. Très bonnes fêtes. Et juste, c'est une prévision. Si on pouvait juste nous donner un Maroc-Algérie en quart ou en demi-finale, juste un vrai divertissement, histoire qu'on se marre vraiment. Franchement, moi, je me donne juste Je sais pas, je sais pas s'il y a des gens des forces de police là et et d'autres gens qui votent bizarrement. Je sais pas si bon, ils vont pas dormir la nuit comme dire. ils vont partager mon envie. Je pense pas qu'ils vont la partager. Ah non. Bon après ils vont encore plus médiatiser le match. Tu vois, nous ça nous dérange pas en vrai. Tu vois. Non, mais juste pour qu'Internet explose. Juste pour qu'Internet explose et Moi que où j'avais rigolé, n'empêche mine de rien, où j'avais rigolé, tu me parlais des pizzas. J'ai dit à un pote en 2022 que grâce au Cameroun, Macron il a gagné les élections, tu vois, parce que bon, à Blida, on met le pays il est calme le soir de Blida.
quand au mois de mars, on climatise, tu vois. Ah, il y a zéro réaction, rien, pas de voiture, rien, pas de klaxon. Ils Quand peuvent je même pas se vois, plaindre. et quand je vois cet arbitre en train de manger son millefeuille Vous me avec faites? son café et qui me regarde, aïe, 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 je vais me la refaire. Je vais me la refaire la séquence de Jamie. Ah, Ouais. bon, en tout cas, merci à toi, Serge. Vraiment, c'était un Ouais. plaisir de faire ce Oui. petit débat. Et puis, bah, comme j'ai précisé, voilà, la CAN, on va être dessus. Et puis, vous gardez en tête, surtout, pour ses copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains! Ciao! Ciao.